Bonjour, c'est Bruno au micro, bienvenue sur KTB Radio. Tout d'abord, merci à vous de nous suivre sur le web, sur YouTube ou sur l'application de la radio. Un merci également à Cyril et Romain, les deux instigateurs de ce beau projet qu'est KTB Radio. Et merci pour leur confiance en me confiant les rênes de cette nouvelle émission. Alors le nom de l'émission, c'est cette année-là. Le concept, c'est vous faire voyager dans le temps en déroulant le fil d'une année en particulier, aujourd'hui 1980. Et son but, c'est de vous divertir. Allez, installez-vous, nous démarrons notre voyage en 1980 avec un petit rappel du contexte en France à l'époque. Donc Monsieur Valéry Giscard d'Estaing est président, Raymond Barre est Premier ministre. La France voit sa croissance économique ralentir fortement à partir de 1980, qui est la plus mauvaise année depuis la récession de 1975. Au même moment, l'inflation, portée par le contexte du deuxième choc pétrolier, atteint à nouveau des sommets en 80 et 81 où elle dépasse les 13% par année. Cependant, contrairement à la majorité des grands pays industrialisés, la France échappe à la récession stricto sensu puisque son produit intérieur brut continue de croître à un rythme très modéré dans la première partie des années 80. L'année commence un mardi et se termine un mercredi. Et donc nous attaquons avec le mois de janvier 1980, avec le premier événement notable de cette année, le 14 janvier en Inde, suite aux élections, Madame Indira Gandhi retrouve son poste de Premier ministre, qu'elle occupera jusqu'à son assassinat le 31 octobre 1984. 18 janvier, mort du photographe britannique Cecil Beaton à l'âge de 76 ans, il était né le 14 janvier 1904, c'était le portraitiste officiel de la famille royale d'Angleterre. Le 28 janvier, deux avions à réaction Fouga Magister de la patrouille de France se percutent à Salon de Provence. Les pilotes Jean-Serge Longy et Jacques Pourchel sont tués. 31 janvier 1980, création de Médecins du Monde par Bernard Kouchner et un groupe de médecins dissidents de Médecins sans frontières. L'association Serre-les-Arts vous propose sa 20e édition d'exposition d'art contemporain les 15, 16 et 17 septembre prochains. Venez dans les rues de Serre, seul, entre amis ou en famille, profitez de ces expositions. C'était donc au mois de janvier 80. On enchaîne au mois de février avec la société Sinclair qui lance le XZ80. C'est le premier ordinateur personnel, donc le PC, qui est commercialisé en France pour moins de 1000 francs. C'était une révolution puisque c'est ce qui permettait à de nombreuses familles maintenant d'avoir accès, non pas à Internet, puisque ça sera encore quelques années plus tard, mais d'avoir accès à l'informatique à domicile. 1er février 1980, assassinat de Joseph Fontanet. C'est un ancien ministre. Il est assassiné en plein Paris, peu après minuit, et l'assassinat n'a jamais été élucidé. Le 13 février 1980, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Lake Placid aux États-Unis, qui dureront donc du 13 au 24 février 1980. Une seule médaille pour la France, petite moisson, avec une médaille de bronze en slalom géant, avec la skieuse Perrine Pellen. Et au tableau des médailles, sans grande surprise, en numéro 1, on retrouve l'URSS avec 22 médailles. En deuxième, on retrouve la RDA. Et en troisième, on retrouve les USA. Et pendant ces Jeux Olympiques, il y avait aussi en hockey, ce qui avait été une des plus grandes surprises du siècle, puisqu'il y avait eu les Américains qui avaient battu en finale l'URSS, qui était l'équipe numéro 1 à l'époque, et ils les avaient battus avec que des joueurs amateurs. Donc c'était vraiment une grosse performance. 19 février 1980, du côté de la nécrologie, il y a le décès de Bon Scott, qui était le chanteur du groupe de hard rock australien AC/DC. C'est Brian Johnson qui le remplacera au sein du groupe. Et le célèbre album Black in Black avec donc Brian Johnson au chant sortira le 25 juillet 80 et vous verrez, vous vous en doutez, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, nous allons passer toujours au mois de février avec le 22 février 1980, la mort du peintre expressionniste Oskar Kokoschka à 94 ans. Il était né le 1er mars 1886 en Autriche et il obtiendra la nationalité britannique, puis plus tard la nationalité tchécoslovaque. Le 29 février 1980, donc première parution du journal satirique La Bougie du Sapeur, journal qui ne paraît que le 29 février, donc tous les 4 ans, année bissextile. Et le 11e numéro était toujours édité en 2020, donc rendez-vous pour nous prochainement, donc en 2024, pour voir si le 12e numéro sera paru.
Et côté musique, au mois de février 80, nous avions un groupe archi connu avec ce tube, c'est le groupe Blondie avec la chanson Atomique. Et on va enchaîner maintenant avec le mois de mars 1980. Le 6 mars plus précisément, Marguerite Yourcenar est la première femme à intégrer l'Académie française. Ça aussi c'était révolutionnaire. Le 18 mars, décès du neurochirurgien britannique Ludwig Guttmann à 81 ans. Il était à l'origine des premiers Jeux paralympiques en 1960. Le 20 mars 1980, le mont Sainte-Hélène, au nord-ouest des États-Unis, subit une série de tremblements de terre annonçant l'explosion du 18 mai de la même année, et on en parlera tout à l'heure. Côté nécrologie aussi, donc au mois de mars, le 31 mars plus précisément, mort de l'athlète américain Jesse Owens à 66 ans, des suites d'un cancer du poumon. Il était quadruple champion olympique en 1936 à Berlin. Il est considéré comme le premier sportif noir de renommée internationale et comme le meilleur sprinter de l'entre-deux-guerres. Il a par ailleurs amélioré à plusieurs reprises les records du monde du 100 mètres, du 200 mètres et du saut en longueur, discipline dans laquelle sa performance de 8,13 m réalisée en 1935 restera inégalée pendant plus d'un quart de siècle. C'est quand même énorme. Et côté musical, en 1980 en France, il y a une chanteuse belge de 18 ans qui débarquait, qui s'appelait Lio, avec sa chanson à double sens, que je vous laisse écouter tout de suite, le Banana Split. Et donc voilà, Lio qui débarquait sur la scène française, qui fera un succès avec ce tube Banana Split. Et il y avait aussi Renaud qui nous sortait cette chanson qui était la bande originale du film Marche à l'ombre, et c'est la chanson éponyme Marche à l'ombre. On continue à dérouler le fil de l'année 80 avec les événements du mois d'avril. Le 12 avril 1980, le président libérien William Richard Tolbert, qui est au pouvoir depuis 1971, est assassiné au cours d'un coup d'État militaire. Le 15 avril 1980, décès de l'écrivain philosophe Jean-Paul Sartre à 75 ans, auteur de la pièce de théâtre Le Diable et le bon Dieu. Jean-Paul Sartre laisse derrière lui une œuvre considérable sous forme de romans, d'essais, de pièces de théâtre, d'écrits philosophiques ou de biographies. Sa philosophie a marqué l'après-guerre, il est, avec Albert Camus, un symbole de l'intellectuel engagé. Comme ce dernier l'avait été en 1957, il sera distingué en 1964 du prix Nobel de littérature qu'il déclinera. 18 avril 1980. La Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance de la Rhodésie du Nord. C'est la dernière colonie européenne en Afrique qui devient donc indépendante et qui prend le nom de Zimbabwe. Le 18 avril est donc la fête nationale du Zimbabwe. 20 avril, toujours en Afrique, situation tendue en ce moment-là en Afrique. Les événements du 20 avril 1980 marquent le début de la reconnaissance de la langue et de la culture berbère en Kabylie et en Algérie. C'est ce qu'on appelait communément le printemps berbère. Le 29 avril 1980, mort du réalisateur Alfred Hitchcock, il avait 81 ans, c'était le spécialiste du cinéma de suspense. Il réalisa 56 films, dont Sueur froide, Psychose, La mort aux trousses, Le crime était presque parfait, Fenêtre sur cour, La main au collet, Les oiseaux, etc. Que des films qui ont été archi connus. 30 avril 1980, la reine de Hollande, Juliana, abdique en faveur de sa fille Béatrix, qui restera sur le trône jusqu'en 2013. Et côté musical, au mois d'avril 80, on écoutait Police avec Walking on the Moon. Et nous continuons notre voyage au cœur de l'année 80, nous en sommes déjà au mois de mai. Le 4 mai, mort dans l'exercice de ses fonctions du maréchal Tito, qui était président de la Yougoslavie. Alors la Yougoslavie, pour les plus jeunes, jusqu'en 92, c'était un pays qui regroupait les actuels pays de Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord, ainsi que le Kosovo. 18 mai 1980, décès du chanteur et musicien britannique Ian Curtis à 23 ans. C'est le fondateur du groupe de rock Joy Division, à la veille de la première tournée nord-américaine du groupe, qui par la suite deviendra New Order. On en avait déjà parlé tout à l'heure, donc une gigantesque explosion due au tremblement de terre pulvérise le mont Sainte-Hélène au nord-ouest des États-Unis. Qui dit mois de mai dit forcément Festival de Cannes avec Bob Fosse pour son film Que le spectacle commence, qui partage la Palme d'Or avec Akira Kurosawa pour Kagemusha, l'ombre du guerrier. C'est Kirk Douglas qui préside le jury à la place de Douglas Sirk qui devait le faire au départ. Et il y a eu une erreur de frappe sur les affiches. Donc finalement Douglas Sirk il n'a rien réclamé du tout. Et il a laissé Kirk Douglas présider le jury. C'est un grand bonhomme. Merci à lui.
Et côté chanson, on avait en France France Gall qui avec la chanson Il jouait du piano debout, qui était un hommage à Elton John qui avait joué du piano debout sur la place rouge à Moscou pour protester contre le communisme et on va dire la fermeture du pays au monde occidental. Donc pour continuer notre voyage durant l'année 1980, on se retrouve déjà au mois de juin avec le 7 juin 1980, mort de l'écrivain américain Henry Miller à 89 ans, dont le roman Jour tranquille à Clichy sera adapté au cinéma par Claude Chabrol. Et comme tout à l'heure on disait, on a les habitudes au mois de mai avec le Festival de Cannes, on a aussi les habitudes au mois de juin avec Roland Garros et l'américain Chris Evert qui remporte sa 4e finale au tournoi contre la roumaine Virginia Rusucci sur le score de 6-0, 6-3. Et du côté des hommes, le 8 juin, donc le lendemain, c'est le Suédois Björn Borg qui remporte sa 5e finale, lui, contre l'américain Vitas Gerulaitis sur le score de 6-4, 6-1, 6-2. Le 22 juin, pour son premier G7 en tant que pays organisateur, l'Italie choisit Venise comme ville d'accueil. Les participants souhaitent rompre le lien qui existe entre la croissance économique et la consommation de pétrole. Et au niveau foot, il y avait l'Euro de football, le championnat d'Europe, comme ça s'appelait à l'époque, le championnat d'Europe de football organisé en Italie, où l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, comme souvent, l'emporte en finale face à l'équipe de Belgique sur le score de 2-1. On va continuer sur le mois de juin avec le 27, une catastrophe aérienne. C'est un DC-9 de la compagnie italienne Itavia qui s'abîme en mer près de l'île d'Ustica, qui cause la mort de 81 personnes. Les causes de ce drame, une bombe dans les toilettes, un missile ou un tir d'un avion de chasse, restent à ce jour non élucidés. Et 1980, c'était, on va dire, la fin du disco avec ce qui a été l'un des derniers gros tubes disco avec le groupe Lips Inc. qui jouait cette chanson Funky Town. Le mois de juillet 1980 où les 55 premiers Minitel sont déployés à Saint-Malo. Alors pour la jeune génération, le Minitel est en France l'ancêtre de Internet et des réseaux sociaux, à la différence que on pouvait pas faire grand chose et que surtout ça coûtait une blinde. Les parents ils étaient contents quand ils recevaient la facture de téléphone derrière. En principe on se prenait une bonne brasse, on recommençait plus avec le Minitel. 18 juillet 1980, l'ex-premier ministre du Shah d'Iran, Shapur Bakhtiar, échappe à un attentat à Neuilly-sur-Seine. Attentat qui fait cependant 1 mort et 2 blessés. Et il sera quand même assassiné le 6 août 1991. 19 juillet 1980, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'été qui se déroulent pour la première fois à Moscou, du 19 juillet au 3 août. Ces JO sont boycottés par plus de 50 pays pour protester contre l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS. Et côté médailles, pas de surprise encore, l'URSS en tête avec 195 médailles. En 2, la RDA, donc la République démocratique allemande, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'Allemagne de l'Est, avec 126 médailles. Et en 3e, la Bulgarie avec 41 médailles. La France se retrouve, elle, avec 14 médailles. C'est mieux que pour les Jeux Olympiques d'hiver. 14 médailles, 6 en or, 5 en argent et 3 en bronze. Mois de juillet, toujours, avec ce qui est traditionnel aussi en France, le Tour de France, remporté cette année-là par le néerlandais Joop Zoetemelk, devant son compatriote Hennie Kuiper et le français Raymond Martin. Cette édition est marquée par l'abandon de Bernard Hinault, qui était le grand favori de ce tour, à la 13e étape. Le 24 juillet 1980, mort de l'acteur britannique Peter Sellers, il interprète l'inspecteur Clouseau dans la plupart des films La Panthère Rose. Il avait 54 ans. Et là on refait un retour en arrière puisqu'on en avait parlé tout à l'heure avec le décès de Bon Scott, le 25 juillet 1980, sortie du célèbre album du groupe de hard rock AC/DC, Back in Black. Et le 27 juillet 1980, mort en Égypte de Mohamed Reza Shah Pahlavi. C'était le dernier Shah d'Iran de 1941 à 1979 et il décède à l'âge de 61 ans. Et ce mois de juillet se clôture avec le 30 juillet, l'Israël qui adopte une loi faisant de Jérusalem la capitale de l'État d'Israël. Et côté musique, on ne peut pas oublier en juillet 1980 ce magnifique slow, ce gros tube, ça a dû emballer sec à l'époque sur cette chanson. The Corgis, Everybody's Got to Learn Sometimes. Et on continue, on arrive sur le dernier tiers quasiment de cette année-là, l'année 1980 donc, avec le 3 août, l'américaine Beth Hayden qui remporte l'or au championnat du monde de cyclisme féminin sur route à Salanches en France. Le 20 août 1980, le sportif italien Reinhold Messner réussit la première ascension complète de l'Everest en solitaire. Grosse performance.
Le 20 août est également décès du chanteur-compositeur Joe Dassin, dont la chanson Les Champs-Élysées est encore fredonnée par de nombreux Français. Il nous quitte des suites d'un arrêt cardiaque lors de ses vacances à Tahiti. Il avait 42 ans. Encore un décès aussi au mois d'août 1980, c'est celui de l'auteur de bande dessinée américaine Tex Avery, qui avait 72 ans. C'était le créateur des personnages de Bugs Bunny et de Casse-Noisette. 31 août 1980, en Pologne, les accords de Gdańsk autorisent la création du syndicat Solidarité Solidarność. Et cyclisme, pour faire suite tout à l'heure, le 31 août, il y avait toujours les championnats du monde à Salange. Et là, chez les hommes, c'était le Français Bernard Hinault qui décrochait l'or. Voilà, ça le consolera sans doute de son abandon sur le Tour de France dont on avait parlé tout à l'heure. Et côté musique, on avait la reine Diana Ross avec cette chanson Upside Down. Envie d'une voix suave et sensuelle partout et tout le temps? Téléchargez KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. Et voilà, mois de septembre 1980, décès de l'écrivain français Maurice Genevoix, dont les œuvres constituent un formidable témoin de la Première Guerre mondiale à laquelle il a participé, ce qui lui vaudra d'entrer au Panthéon le 11 novembre 2020. Il est décédé à 90 ans. 22 septembre 1980 avec le dictateur irakien Saddam Hussein qui attaque l'Irak de l'islamiste Khomeini. C'est le début du conflit Iran-Irak qui durera 8 ans. Ça, c'est des noms qui resteront dans l'histoire, puisque dès qu'il a fini, malheureusement, avec le conflit Iran-Irak, il ira envahir le Koweït pour encore déclencher une petite guerre là-bas, de ce côté-là. Voilà, c'était vraiment la région explosive de l'époque. Et côté musique, il y avait le groupe Spark avec cette chanson I'm With You. Septembre 1980, toujours côté musique, avec cette chanson que vous connaissez sans doute à coup sûr, puisqu'elle a servi à de nombreux supports publicitaires et qu'il y a eu de nombreuses reprises, notamment le groupe Placebo qui en a fait une version vraiment très très bien. Et la version originale, c'était Robert Palmer de cette chanson, Johnny and Mary. Et voilà, Johnny and Mary sur KTB Radio pour cette émission, cette année-là où on traite aujourd'hui l'année 1980. Et pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, vous pouvez nous retrouver en podcast pour réécouter depuis le début. Là, on va enchaîner puisque là, on est au mois d'octobre 1980. Le 3 octobre, plus précisément, en France, à Paris, rue Copernic, attentat contre la synagogue. Un attentat qui fait 4 morts et 20 blessés. Côté People, le 9 octobre 1980, c'est le divorce de Caroline de Monaco et de Philippe Junot. Le lendemain, le 10 octobre 1980, un séisme en Algérie, à Al-Hasnan, qui fait plus de 3000 morts. Le 20 octobre, on se paye une bonne tranche de rigolade avec l'humoriste Coluche qui annonce sa candidature à l'élection présidentielle avec cette phrase. Jusqu'à présent, la phrase est coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en 4. Conscient que sa popularité risque de fausser le résultat, il se retire des élections, il retire sa candidature le 16 mars 1981. Sans doute aussi a-t-il eu, ça on ne le saura jamais, mais des pressions en haut lieu. 1980, ça voit aussi à la télé, sur toutes les chaînes, le débarquement des dessins animés japonais. Et voilà, nous arrivons tranquillement au mois de novembre 1980 avec le 1er novembre la sonde américaine Voyager 1 qui transmet des photos de Saturne. Le 5 novembre 1980, Ronald Reagan est élu président des États-Unis. C'est une consécration pour cet ancien acteur qui se retrouve maintenant un des hommes les plus importants du monde. Le 7 novembre 1980, décès de l'acteur et producteur américain Steve McQueen, premier rôle dans le film La Grande Évasion. Il avait 50 ans. Surnommé le roi du cool, ses rôles d'anti-héros se développent au plus fort de la contre-culture des années 60 et ont fait de lui un des acteurs les plus populaires au box-office des années 60 et 70. Il a été révélé au grand public avec la série télévisée Au nom de la loi, qui a été diffusée entre 1958 et 1961. Il reçoit une nomination aux Oscars pour son rôle dans le film La canonnière du Yangtze en 1966. Ses autres films populaires incluent Le Kid de Cincinnati en 1965, L'affaire Thomas Crown en 68, Bullitt 69, Guet-apens en 72, Papillon en 73, ainsi que des films musicaux réunissant plusieurs grands acteurs comme
Les 7 mercenaires, La Grande Évasion ou La Tour Infernale. En 1974, il devient la vedette de cinéma la mieux payée au monde, bien qu'il ne tourne ensuite plus de films pendant 4 ans. McQueen était combatif avec les réalisateurs et producteurs, mais sa popularité fit de lui un acteur très demandé, ce qui lui permit d'obtenir de gros cachets. Incarnant plus que tout autre la liberté et l'individualisme chers aux Américains, sa devise confirme la personnalité de l'acteur. Je vis pour moi et je n'ai de compte à rendre à personne, et il avait finalement amplement raison. Décès toujours au mois de novembre 1980, le 22, décès de l'actrice américaine Mae West à 87 ans. Elle interprète une star de la chanson dans le film Ce n'est pas un péché. 23 novembre 1980 en Italie, dans la région d'Irpinia, au sud du pays. Un séisme fait 2700 morts et plus de 300 000 sans-abri. 25 novembre 1980 en Haute-Volta, donc actuel Burkina Faso, le président Aboubakar Sangoulé Lamizana est renversé. C'est le colonel Saïd Zerbo qui prend le pouvoir. Côté musique, en 1980, en France, au mois de novembre, il y avait Eddie Mitchell avec l'un de ses plus grands succès populaires, Couleur Mentalo. Allez, on est vraiment très très bien ici. On est où d'ailleurs ? Sur KTB Radio. Et nous arrivons au mois de décembre 1980, le dernier mois de cette année qui se clôture. Voilà, ça va donner la fin de ce premier épisode de cette nouvelle émission, sur cette nouvelle radio. Donc l'émission, je vous le rappelle, s'appelle Cette année-là. La radio, c'est KTB Radio. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur l'application de la radio. Voilà, n'hésitez pas à venir suivre nos émissions, il y en a pour les goûts, pour tous les goûts, que ce soit de la musique, des interviews, de l'art, voilà, de l'info décalée, on a vraiment de tout. Donc décembre 1980 avec le 2 décembre, le suicide du romancier Romain Gary qui avait déclaré 2 ans plus tôt « Moi, je suis incapable de vieillir ». Ben là, on pourra dire qu'il a tenu parole. Il est notamment connu dans les années 70 pour la mystification littéraire qui le conduit à signer plusieurs romans sous le nom d'emprunt d'Émile Ajar, tout en masquant son identité réelle. Il est ainsi le seul auteur à avoir reçu le prix Goncourt à 2 reprises, grâce notamment à ce roman écrit sous pseudonyme. Le 8 décembre, en grande perte pour le monde de la musique, assassinat devant chez lui au pied de l'immeuble Dakota à New York de l'auteur-compositeur John Lennon, c'est le fondateur des Beatles. Il nous quitte à tout juste 40 ans et à l'heure actuelle, son assassin Mark Chapman est toujours retenu en prison. Malgré de nombreuses demandes de remise en liberté, il n'a toujours pas revu la lumière du jour. 18 décembre 1980 est sorti en salle du film La Boum de Claude Pinoteau et la France découvre un nouveau visage, celui de l'actrice Sophie Marceau. 18 décembre 1980, mort d'Alexis Kosygin, c'était le président du Conseil des ministres soviétiques de 1964 à 1980 donc. Le 23 décembre 1980, la loi du 23 décembre 1980 qualifie le viol comme crime passible de 15 ans de réclusion criminelle. Et l'année se clôture avec un événement au Sénégal, c'est Léopold Sédar Senghor qui démissionne de son poste de président de la République du Sénégal. Et pour clôturer cette année 1980, on retrouve le groupe ABBA avec la chanson Super Trooper. Et voilà, cette chanson qui nous permet de clôturer l'année 1980. Bon alors on a mis les tubes aujourd'hui les plus importants, mais on aurait pu en mettre d'autres, on va en citer quelques-uns au hasard, on verra si on a le temps après d'en diffuser quelques-uns avant de se quitter. Donc on avait Barbra Streisand avec la chanson Woman in Love, alors ça a été aussi un succès monumental. En France on avait Chantal Goya avec sa chanson Bécassine qui avait pas mal marché. Chantal Goya, elle est souvent la risée un peu de partout, mais mine de rien elle avait fait une sacrée carrière avec pas mal de chansons qui ont cartonné du côté des enfants, et quand elle continue à faire ses tournées, ceux qui l'écoutaient étant petits continuent encore à la suivre, et ça c'est plutôt pas mal. On avait Didier Barbelivien aussi qui se faisait connaître en tant qu'interprète, puisque jusqu'à maintenant il composait beaucoup pour les autres, et là il se faisait connaître en tant qu'interprète avec la chanson Elle. On avait aussi Donna Summer avec On the Radio, on avait François Valéry avec la chanson Emmanuel. Alors François Valéry, on va en parler un peu, c'est un chanteur qui a connu un énorme succès au début des années 80, et son pseudo, il l'a créé en fait avec le prénom des 2 personnalités importantes de l'époque, donc Valéry comme Valéry Giscard d'Estaing et François comme François Mitterrand. Voilà, et des 2, il a pris le prénom des 2 et il en a fait son pseudo, donc François Valéry. On avait aussi George Benson avec Gimme the Night qui a été après repris
de nombreuses années après au cinéma, puis ça a été la bande originale du film Bryce the Nice. On avait Gérard Lenormand qui chantait Si j'étais président. On avait Richard Gottener, le chanteur rigolo, avec la chanson Primitif. On avait Hervé Villard avec Reviens. On avait Irène Cara aussi avec la bande originale du film Fame. On avait Jean-Patrick Capdeveille avec sa chanson Quand t'es dans le désert. On avait Johnny, bien évidemment. Johnny, lui, c'est au moins une chanson par an. Là, son succès de l'année 80, c'était Ma gueule. On avait aussi en chanson rigolote le Grand Orchestre du Splendide et la Salsa du Démon. On avait Michel Berger avec la groupie du pianiste. On avait, c'est une chanson que je voulais vous passer tout à l'heure, mais le format il est beaucoup trop long pour être diffusé en radio. C'est Pink Floyd avec la chanson Another Break in the Wall, chanson qui dure quand même 12 minutes 05, donc c'est pas évident à la passer en radio. On avait The Pretenders. The Pretenders, c'était un groupe aussi qui tournait pas mal au début des années 80, avec vraiment de super chansons. La chanson c'est Brass in the Pocket. On avait Richard Cochian, bien évidemment, avec Le coup de soleil, chanson qui tourne encore pas mal pendant les karaokés. On avait les deux représentantes, les deux jumelles qui représentaient le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson, avec la chanson Le Papa Pingouin. Oui, c'est une chanson aussi qui fait bien marrer. Quand on l'écoute maintenant, on voit que ça a plutôt pas trop bien vieilli, mais c'est toujours rigolo à écouter. On avait Stevie Wonder avec Master Blaster. On avait The Whispered and the Beat Goes On. Ça c'est pareil, c'est une chanson qui est toujours... qui tourne encore. En France, on avait Trust avec Antisocial. Voilà, ça c'était quelques-unes de chansons de cette année 80. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés pour ce premier numéro. J'espère que vous serez indulgents avec ma petite personne. Voilà, je me remets à la radio après presque 20 ans d'arrêt, donc c'est pas tout simple. On est en train de se roder, mais bon, petit à petit, on va trouver nos marques. Voilà. Donc moi je voulais vous remercier sincèrement pour l'accueil que vous allez donner à cette émission. N'hésitez pas à commenter sur la page de la radio, donc KTB Radio sur Facebook, sur Instagram. On a aussi ma page perso, donc Bruno KTB Radio. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, vos petites remarques. Voilà. Après vous pouvez tout marquer, moi j'enlèverai rien, je laisserai vraiment tous les commentaires, les bons comme les mauvais. De toute façon il faut se servir aussi des mauvais commentaires pour progresser. Puis si vous voulez nous demander une année en particulier, voilà, vous n'hésitez pas, vous nous marquez, vous mettez un petit message, et puis pourquoi pas, après si vous avez envie de participer à l'émission aussi, pareil, vous nous le dites, il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout. Cette radio, c'est nous qui l'animons, c'est vous qui la faites vivre. Voilà, j'espère vous retrouver rapidement. En tout cas, moi je serai fidèle au poste pour le numéro de la semaine prochaine, qui sera consacré à l'année 1998. Voilà, je vous remercie, passez une bonne semaine, portez-vous bien, bonne soirée, ciao ciao.